18h30 sur Al-Oula. Bonsoir et bienvenue dans ce premier rendez-vous d'information de la soirée. Voici ses principaux titres. Sur ordre de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, les conseillers de Sa Majesté le Roi ont présidé aujourd'hui au cabinet royal une réunion avec les chefs des partis politiques nationaux représentés dans les deux chambres du Parlement. À l'ordre du jour, actualisation et formulation détaillée de l'initiative d'autonomie dans le cadre de la souveraineté marocaine. Sahara marocain, un territoire riche en potentialités, sa position stratégique, ses ressources naturelles et ses infrastructures de haute performance redéfinissent la carte de développement de la région. Cap sur Dakhla où des méga-projets prennent forme, industrie maritime, énergie renouvelable et commerce international, une dynamique économique vertueuse, porteuse de progrès et de prospérité. Du jamais vu dans l'histoire du ballon rond mondial, du mondial de la catégorie, à la faveur de son score écrasant de 16-0 face à la Nouvelle-Calédonie, une prouesse inédite saluée par la FIFA, le 11 nations. Bonsoir, à la une de l'actualité ce lundi, ce communiqué du cabinet royal sur ordre de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, une réunion présidée par les conseillers de Sa Majesté le Roi, messieurs Taïeb Fassi Fihri, Omar Aziman et Fouad Ali Lhima, a eu lieu ce lundi 10 novembre 2025 au cabinet royal avec les chefs des partis nationaux représentés dans les deux chambres du Parlement, en présence du ministre de l'Intérieur et du ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger. Cette réunion a été consacrée, conformément aux très hautes instructions de Sa Majesté le Roi, à l'actualisation et à la formulation détaillée de l'initiative d'autonomie dans le cadre de la souveraineté marocaine, en exécution de la décision royale contenue dans le discours adressé par le souverain à son peuple fidèle le 31 octobre dernier, suite à l'adoption de la résolution 2797 du Conseil de sécurité. Cette réunion s'inscrit dans le cadre de l'engagement constant de Sa Majesté le Roi pour la mise en œuvre de l'approche participative de concertation élargie chaque fois qu'il s'agit des grandes causes du pays. À cet égard, les conseillers de Sa Majesté le Roi ont informé les chefs des partis politiques présents de la volonté du souverain de les consulter sur cette question cruciale qui concerne tous les Marocains, tout en les invitant à soumettre des visions et propositions de leur organisation au sujet de l'actualisation et de la formulation détaillée de l'initiative d'autonomie. Lors de cette rencontre, les chefs des partis politiques se sont félicités des développements positifs que connaît la question du Sahara marocain et ont exprimé leur fierté de la décision royale d'associer les instances politiques nationales, les différentes institutions et forces vives de la nation à l'élaboration d'une vision intégrée, actualisée et détaillée de l'initiative d'autonomie au Sahara marocain dans le cadre de la souveraineté marocaine, à même de garantir le retour de nos frères des camps de Tindouf, de retrouver les leurs, construire leur avenir et de contribuer à la gestion de leurs affaires locales dans le giron du Maroc uni, comme l'a souligné Sa Majesté le Roi dans son récent discours. Ils ont également exprimé leur mobilisation constante sous la sage conduite de Sa Majesté le Roi et leur soutien total aux initiatives et aux efforts inlassables que le souverain n'a eu cesse de déployer pour la défense des droits légitimes de notre pays, pour consolider la marocanité du Sahara. Les efforts qui ont été couronnés par l'adoption de la récente résolution du Conseil de sécurité qui consacre l'initiative marocaine d'autonomie comme la solution réaliste et réalisable dans le cadre de la souveraineté du royaume, de son intégrité territoriale et de son unité nationale, en tant que base des négociations pour parvenir à un règlement définitif de ce conflit régional. En réponse à cette généreuse invitation royale, les chefs des partis politiques ont affirmé leur engagement à soumettre des mémorandums à ce sujet à l'auguste personne de Sa Majesté le Roi dans les meilleurs délais. Également à la une de l'actualité nationale ce lundi, le grand oral du chef du gouvernement Aziz Akhnouch a fait son exposé cet après-midi devant les membres de la Chambre des représentants. Au menu de cette séance mensuelle dédiée aux questions orales, dédiée aux
politique générale, la dynamique des investissements et le développement dans les provinces du Sud. Dans l'actualité diplomatique, la République du Sénégal salue l'adoption historique le 31 octobre 2025 par le Conseil de sécurité des Nations Unies de la résolution 2797 qui consacre dans le cadre de la souveraineté marocaine la prééminence du plan d'autonomie proposé par le Royaume comme seule base sérieuse, crédible et durable pour parvenir à une solution politique aux différends artificiels autour du Sahara marocain. Position exprimée aujourd'hui à Rabat par le ministre de l'intégration africaine des affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Cheikh Niang, à l'issue de ses entretiens avec son homologue Nasser Bourita, le chef de la diplomatie sénégalaise qui effectue une visite d'amitié et de travail dans le Royaume, a réitéré le soutien constant et ferme de son pays à l'intégrité territoriale du Royaume et à sa souveraineté sur l'ensemble de son territoire national, y compris la région du Sahara, tout en renouvelant le plein appui du gouvernement de son pays au plan d'autonomie sous souveraineté marocaine présenté par le Maroc comme la seule solution crédible, sérieuse et réaliste pour le règlement de ce différend régional. Également à l'ordre du jour de leurs entretiens, le partenariat stratégique Rabat-Dakar. Les deux parties ont réaffirmé leur volonté partagée de consolider le partenariat Rabat-Dakar et en le portant à un niveau encore plus ambitieux sur la base des principes de solidarité, de confiance mutuelle et de développement partagé. À cet effet, ils ont annoncé la tenue de la 15e session de la grande commission mixte maroco-sénégalaise afin de faire le bilan des projets de coopération et d'identifier de nouveaux axes susceptibles de diversifier et de renforcer le partenariat stratégique existant entre les deux pays. Faisons une échappée à Dakhla, la péninsule saharienne qui servait d'escale aux aviateurs des aéropostales, a connu ces dernières décennies un essor inédit, autant sur le plan diplomatique qu'économique. Son port atlantique desservant toute l'Afrique de l'Ouest, sa voie express la reliant vers Tiznit, ses unités hospitalières, ses stations de dessalement d'eau de mer ou encore sa ferme éolienne, autant de chantiers structurants qui transforme le visage de la cité atlantique désormais érigée en hub d'investissement continental. Arrêt sur image dans ce reportage de Samir Barkan, Nidal Oujil avec le récit de Zakaria Moukribillah. Une ville moderne aux infrastructures renouvelées. Voici le nouveau visage de Dakhla. La dynamique de développement que connaît la Perle du Sud en fait aujourd'hui une destination économique et touristique de premier plan. Les projets de développement urbain et les grands chantiers en cours dans le domaine des infrastructures traduisent les orientations du nouveau modèle de développement. Routes, espaces urbains, réseaux d'électricité et d'eau potable, terrains de proximité, éclairage public et réhabilitation des marchés de proximité. Autant de chantiers en cours à Dakhla. Au conseil communal de Dakhla, nous avons entrepris de mettre en place un nombre de marchés de proximité dans les zones nord et sud et également au centre-ville. L'objectif de ces mesures est d'organiser les activités commerciales et de garantir un service sécurisé et de qualité. Le conseil communal travaille sur d'autres projets de développement afin d'augmenter l'attractivité de la ville. 9 terrains de proximité ont été équipés dans différents quartiers en gazon artificiel, éclairage public et vidéosurveillance. Agrandissement des boulevards, installation d'espaces verts et amélioration des services publics. Dakhla est un chantier ouvert sur plusieurs volets. L'objectif est d'améliorer les services et la qualité de vie au profit de la population de la cité balnéaire. Pour les habitants, ces projets ont nettement contribué à changer leur quotidien, dans l'optique d'être généralisés à tous les quartiers de la ville. Nous sommes ravis de voir la dynamique de développement que connaît Dakhla. Ces projets sont de nature à répondre aux attentes de la population et à la vision nationale du développement territorial. Plusieurs chantiers sont destinés à améliorer les infrastructures et à la mise à niveau des services publics. Ces dernières années, la dynamique de développement a connu un bond significatif, aussi bien dans les infrastructures urbaines que dans les infrastructures économiques. Les efforts de développement ont également intéressé les secteurs sportifs, culturels et éducatifs.
Forte de sa position géographique stratégique et de ses atouts riches et diversifiés, Dakhla trace son chemin sur la voie de la modernisation. Les projets d'infrastructure constituent une composante importante de cette dynamique. La Perle du Sud confirme ainsi sa position de pôle majeur de croissance des provinces du Sud et de pôle touristique et économique intégré, reliant le royaume à sa profondeur africaine. Page monde, la COP30 s'est ouverte aujourd'hui en Amazonie brésilienne. 50 000 participants de 194 pays sont attendus à Belém. Entre négociateurs, observateurs, scientifiques et décideurs, la grand-messe climatique planétaire promet pour cette 30e conférence de donner un nouvel élan à l'action climatique mondiale. Parmi les priorités fixées par la présidence brésilienne, renforcer le multilatéralisme, rapprocher les politiques climatiques de la vie quotidienne des populations et surtout accélérer la mise en œuvre de l'accord de Paris. Pour la première fois, la COP se tient au cœur de l'Amazonie, territoire emblématique de l'urgence climatique mondiale. L'ouverture de cette COP30 a débuté sur une annonce alarmante. 117 millions de personnes sont déplacées à la mi-2025, dont 3 sur 4 vivent dans des pays exposés à des risques climatiques extrêmes. C'est ce que fait savoir le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés dans un rapport. Le document montre que les catastrophes liées à la météo ont provoqué 250 millions de déplacements internes au cours de la dernière décennie, soit 70 000 par jour. Inondations au Soudan du Sud et au Brésil, vagues de chaleur record au Pakistan et au Kenya, pénurie d'eau au Tchad ou en Éthiopie. Les exemples se multiplient de communautés déjà fragiles poussées à fuir à nouveau. Une autre urgence environnementale sévit à Gaza où 260 000 tonnes de déchets s'accumulent dans les rues. Le porte-parole de la municipalité de la ville de Gaza tire la sonnette d'alarme, mettant en garde contre une catastrophe sanitaire et environnementale dans cette ville palestinienne étouffée où les déchets s'amoncellent, faisant craindre un désastre écologique. Selon le responsable palestinien, l'armée israélienne empêche les équipes municipales d'accéder à la décharge à l'est de la ville. La Russie poursuit son offensive sur le front est de l'Ukraine. Aujourd'hui, des frappes de Moscou ont revendiqué, les forces de Moscou ont revendiqué la prise de 3 nouveaux villages dans la région de Zaporijia, ainsi que dans la région de Donetsk, où se concentre l'essentiel des combats. L'Ukraine vise de son côté quasiment chaque semaine des dépôts et raffineries de pétrole en Russie, avec l'objectif de perturber les exportations de pétrole et de réduire le financement de l'effort de guerre de la Russie. Retour chez nous où la ferveur citoyenne autour du cinquantenaire de la Marche verte ne faiblit pas. Au volant de leur bolide d'époque, les passionnés d'automobile ont pris la route pour un périple chargé de symboles. Piloté par la Fédération royale marocaine des voitures d'époque, les équipages ont relié Casablanca et Bni Mellal à bord de leurs véhicules vintage, offrant un spectacle patriotique unique devant des passants plutôt émerveillés. Moi je l'ai dit, c'est Maria Aouad. Sur les boulevards de Casablanca, le cortège ne passe pas inaperçu. Un défilé de voitures d'époque attire tous les regards. Parmi elles, la mythique Porsche 911, rendue célèbre par les légendaires Steve McQueen et Paul Newman. À leur côté, le légendaire bus Volkswagen, symbole de l'esprit hippie des années 60. Et même des Mercedes et des 2 chevaux rouges, fièrement décorés aux couleurs du drapeau national. Je suis très heureux de pouvoir fêter le 50e anniversaire de la Marche verte de cette manière, en conduisant une magnifique voiture d'époque et en traversant le royaume. Au total, ce sont près de 50 véhicules qui s'apprêtent à sillonner les routes du Maroc jusqu'à Bni Mellal. Car au-delà du simple plaisir mécanique, c'est l'esprit de la Marche verte qui est mis à l'honneur, toutes générations confondues.
Je suis l'un des tout premiers fondateurs de la Fédération royale marocaine des voitures d'époque qui a été créée dans les années 70. Ce que j'aime par-dessus tout, c'est réparer, rénover les véhicules anciens afin de programmer des tournées dans tout le Maroc. J'ai grandi avec un père qui conduisait toujours de vieilles voitures et c'est de cette manière qu'il m'a transmise sa passion. Du coup, je suis très fière et honorée de participer à ce genre d'événement, car il y en a plus beaucoup de nos jours. Au-delà du vrombissement des moteurs, c'est toute une mémoire qui se remet en mouvement, celle de la marche verte, qui continue de tracer son chemin dans un esprit d'unité, de joie et de festivité. Football et cette prouesse inédite de nos lionceaux de l'Atlas à Doha, 16-0 face à la Nouvelle-Calédonie hier, du jamais vu dans l'histoire du ballon rond mondial. La FIFA salue la performance des poulains de Nabil Baha, soulignant, je cite, que le Maroc a logiquement signé le record de la plus large victoire de l'histoire du tournoi. Boubkar Benrabret. C'est le record de la plus large victoire de l'histoire du tournoi. Les lionceaux de l'Atlas ont ainsi battu le record détenu par l'Espagne, qui s'est imposé 13-0 contre la Nouvelle-Zélande lors de la Coupe du Monde, organisée en 97 en Égypte. Les protégés de Nabil Baha ravivent l'espoir de qualification au prochain tour de la Coupe du Monde de la catégorie. En confiance et avec beaucoup de détermination qui a boosté la ligne offensive. 4e et 6e minute, Abdelali Daoudi et Elias Al-Arbaoui triplent la mise. La pression constante des lionceaux de l'Atlas sur la défense néo-calédonienne leur a permis de creuser l'écart par Walid Ben Salah à la 11e minute. Dominant le match de bout en bout face à une équipe néo-calédonienne, le score. Nabil Baha ne peut que se réjouir de ce large score. Et la partie, une possession signée Abdallah Wazen, 73e minute. Stevie Andrew, 76e minute, qui a inscrit contre son camp. Ismail Laoud, 80 et 90e minute. Et Abdallah Wazen à la 92e minute. Ce match avec Harry Manière et ont montré que les deux premières défaites n'étaient qu'un simple accident de parcours. Cerise sur le gâteau, le lionceau de l'Atlas, Abdelali Daoudi, a été désigné homme du match par la FIFA. Et au terme de cette troisième journée, le groupe B est dominé par le Japon avec cette unité, suivi de son adversaire du jour avec 6 points, le Maroc 3 points et la Nouvelle-Calédonie 1 point. L'équipe nationale des moins de 17 ans est donc qualifiée au 16e de finale parmi les meilleurs 3e des 12 groupes. Et voilà le ballon qui fera vibrer la pelouse de la CAN 2025. La star de la compétition a été dévoilée par la Confédération africaine de football, baptisée ITRI. Ce ballon s'inspire de l'art ancestral du zélige marocain, le Maroc étant le pays hôte de ce tournoi continental. Il incarne à la fois l'unité et la passion qui anime le football africain. Un ballon à la fois authentique et technologiquement avancé, fidèle à l'héritage marocain et à la diversité du continent. Et avant de vous quitter, regardez ces images spectaculaires du parc national des volcans à Hawaï, où la lave jaillit du Kilauea. Le sommet de la roche en fusion est entré une nouvelle fois en éruption hier, projetant dans les airs une haute colonne de lave. Des fontaines atteignant jusqu'à 330 mètres de hauteur. Connu pour être l'un des volcans les plus actifs au monde, Kilauea est en éruption quasi continue depuis 1983. Et voilà, ce sont ces impressionnantes images qui signent la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Le retour de l'info, c'est à 20h30. Excellente suite des programmes à tous sur Al-Oula.